Comment dire, c'est donc ces dernières semaines, je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage à ton peuple aujourd'hui? Et j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de sujets qui me sont venus en tête. Et puis un jour que je me rendais sur mon lieu de travail, j'ai eu comme comment dire, comment on dit ça? Une révélation. Voilà, merci. On voit qu'il y en a qui suivent le livre de l'Apocalypse ces temps-ci, c'est bien. Comme une révélation. Est-ce que tu peux projeter la vidéo, ma sœur? Et quand j'étais donc sur mon deux roues, j'entrais sur le périphérique et ça m'est apparu comme une évidence. Vous savez comment ça se passe? On va au travail, on est pressé, on va, bon, pas trop vite, on se dit faut qu'on arrive à l'heure. Et là, j'arrive sur le périphérique, je vois des gendarmes qui sont là et qui bloquent la route. Vous voyez, et là, c'est comme si vous étiez dans cette ambulance et qu'on voit les gendarmes arriver. Et pendant qu'ils sont là, ils mettent vous voyez, les gyrophares, on entend les sirènes, et tout le monde est bloqué, tout le monde est pressé. Et moi, le premier. Et derrière ces motards, on est peut-être une trentaine de deux roues. On est prêt à foncer, on a des machines puissantes. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de tracer. Et même on a envie de leur dire, mais poussez-vous, nous avons un rendez-vous, nous devons avancer. Et vous voyez, ça m'a interpellé, c'est des choses que j'ai vécues souvent, mais là, le Seigneur me parlait. Il me parlait de quoi? Vous voyez, ces hommes-là, ils font un geste, tout le monde s'arrête. Ils commencent à dire à une voiture, là, pousse-toi, même si c'est un 40 tonnes. Je ne sais pas combien tu conduis, mon frère Jean-Pierre. 44. Même s'il y a un 44 tonnes, le motard, lui, avec, j'allais dire, sa petite moto, il fait ça, tout le monde s'arrête. Vous avez même remarqué que juste quand vous entendez juste les sirènes au loin, tout de suite, votre attention est retenue. Et même vous vous demandez, mais par où ça va arriver de façon à ce que vous puissiez les laisser passer. Et nous, on était là, une vingtaine, une trentaine, en train de vrombir avec nos machines pour leur dire, mais poussez-vous, nous, on a autre chose à faire. Mais il y a une chose que nous n'avions pas, c'est l'autorité. L'autorité. Et quand j'étais là sur cette route, le Seigneur me disait, mais il faut que tu parles à mon peuple de l'autorité. Vous savez, on peut avoir de la puissance, on peut avoir les plus grosses machines, vous pouvez être je ne sais qui, avoir un rendez-vous extrêmement important. Si vous n'avez pas l'autorité, si vous n'avez pas l'autorité de ce motard-là, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Et je voudrais vraiment cet après-midi qu'on puisse parler justement et réaliser que Dieu, dès le départ, dès le commencement, il nous a conçus avec cette autorité qui nous habite et qui vit en chacun de nous. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autorité, bien-aimés? Seulement parler. Est-ce que vous voulez vivre l'autorité dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Alors, tu peux l'arrêter. Merci, ma sœur. Et moi, j'étais vraiment sur mon scooter, là, je pensais, c'est comme si la prédication, elle venait, j'étais excité, j'avais envie d'être un motard, là, vous voyez, à ce moment-là. J'avais envie de dire, mais Seigneur, waouh, c'est puissant, sur des choses juste comme ça, matérielles, on ne réalise pas. Mais vous imaginez, ces hommes, ils ont déjà cette autorité juste d'une façon purement matérielle. Et nous avons une autorité qui est spirituelle, sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Et premièrement, je voudrais qu'on puisse réaliser que cette autorité, elle nous était déjà donnée dès le début. Elle fait partie de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, je vais lire rapidement, il faut que je surveille l'heure. Puis Dieu dit, vous savez, on est au moment de la création, après que tout a été créé, Dieu va dire concernant l'homme et la femme. Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils quoi? Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et surtout les reptiles et les insectes. » Dès le départ, alors que l'homme n'avait encore rien fait, Dieu l'a appelé à dominer. Et juste avant, il nous a dit, mais faisons l'homme semblable à nous. Dieu, notre Dieu, nous concevons que notre Dieu est un Dieu qui domine, nous concevons que notre Dieu est un Dieu d'autorité. Mais nous ne devons pas oublier que parce que nous avons été créés à son image, nous aussi,
nous sommes des hommes et des femmes revêtus d'autorité. Revêtus d'autorité. Amen. Et dès le début, le Seigneur nous a créés comme cela, comme étant quelque chose qui fait partie de notre identité. On pourrait même être surpris parce que nous savons combien notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais là, c'est les premiers mots autour de la création. Il n'est pas parlé d'amour, il est parlé d'autorité. Tout de suite. C'est l'une des premières choses. Et Dieu, parce que Dieu va donner à l'homme et à la femme un rôle à jouer. Mais on ne peut pas jouer ce rôle si on n'est pas équipé de cette autorité. Et le problème, vous savez ce qui s'est passé, Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et que s'est-il passé? Eh bien, finalement, ils ont perdu cette autorité que le Seigneur leur avait donnée. Cette autorité qui faisait partie de leur identité même. Mais gloire à Dieu, parce que lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il a vaincu la mort et le péché à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rétabli, restauré notre autorité. Alléluia. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes qui sont et qui vivons comme des victimes, comme des hommes et des femmes qui devons subir, parce que en Jésus-Christ, notre autorité a été restituée. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il nous est dit ceci: mais vous êtes un peuple élu. 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes un peuple élu. Une communauté de quoi? De rois prêtres. Une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Là, Pierre nous rappelle que nous sommes un peuple de rois prêtres. Un peuple de rois prêtres, c'est-à-dire un peuple d'hommes et de femmes qui sont appelés à régner, à exercer justement cette domination. Cette domination. Est-ce que nous avons fait quelque chose pour cela? Est-ce que nous méritons justement cela? Pas du tout, bien-aimés. C'est vraiment, nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à revêtir cette autorité. Simplement pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Adam et Ève, est-ce qu'ils ont mérité de dominer sur le jardin? Non. Ils ont simplement dominé sur le jardin parce que Dieu l'a dit. Simplement. Et donc, cette notion d'autorité, c'est quelque chose que nous recevons. Vous voyez, ce motard-là, est-ce qu'il a une bonne vie? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était fort? Est-ce qu'il est puissant? Non. Lorsque vous le voyez sur la route et qu'il commence à mettre ses lumières et que vous entendez le bruit et qu'il fait ça, tu as intérêt à t'arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, tu sais que tu vas avoir de graves problèmes. Tu as beau avoir toutes les bonnes raisons pour foncer, tu sais que quand il fait ça, tu dois t'arrêter. Pourquoi? Pas parce que, encore une fois, il a certaines qualités, mais parce qu'il est investi d'une autorité. Il est investi d'une autorité. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont investis d'une autorité ici? Amen. Quand vous le voyez passer là, je ne sais pas combien on est de Français, c'est 66 millions, je ne vais pas regarder les chiffres. Mais en fait, lui, il porte l'autorité que les 66 millions de Français, lorsqu'ils ont voté des lois, ont dit, ça c'est l'autorité. Et à lui tout seul, il se présente et il fait ça. Mais je vous assure, c'était impressionnant. Tout le monde était arrêté, personne ne pouvait rien faire. Et il a juste reçu l'autorité de 66 millions de Français. Toi, tu as reçu l'autorité du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Cette autorité-là, elle est incomparable à tout ce que tu peux imaginer. Alors pourquoi on se lamente? Pourquoi on pleure? Pourquoi on agit comme si nous étions des orphelins sur cette terre? Parce que trop souvent nous oublions qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Dans Luc 9, verset 1, je lis rapidement, il nous est dit, Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Vous savez, c'est lorsqu'il va les envoyer là, et puis ils vont commencer à aller dans les villages, et des miracles vont s'accomplir. Vous remarquez Jésus a réuni qui? Les 12. Moi, à chaque fois que je vois ce 12 là,
Je pense toujours à Judas. J'ai une façon de compter, c'est 11 plus 1. Oui, tous les autres, c'est des disciples qui aiment le Seigneur. C'est des disciples qui suivent le Seigneur, qui sont attachés. Mais le Judas, là, il a reçu l'autorité. Il a reçu ou pas? Eh, c'est écrit. Hein? C'est écrit. C'est-à-dire, même Judas, il chassait des démons. La question de l'autorité n'est pas une question de combien de temps tu as passé à prier. La question de l'autorité n'est pas une question de combien de temps tu as passé à lire ta Bible. L'autorité que le Seigneur nous donne, nous ne l'achetons pas avec notre piété. Nous ne l'achetons pas avec notre consécration. On ne l'achète pas avec des titres, pasteur, prophète et je ne sais pas quoi. Ce n'est pas cela qui achète l'autorité de Dieu, parce que l'autorité de Dieu, on la reçoit simplement. J'étais mort, j'étais pécheur, mais maintenant je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Et parce que Christ a payé pour moi, il a restauré l'autorité que l'ennemi m'avait dérobée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça ne dépend pas de mes actes. Alors que nous voudrions mettre des hommes sur un piédestal parce que nous voyons des miracles, nous voyons des exploits. Mais ce n'est pas du tout comme cela que le Seigneur voit les choses. Et parfois même, tu peux te sentir complètement indigne. Parfois même, tu peux te dire que tu ne mérites pas. Mais laisse-moi te dire que comme le motard, là, sur sa moto, vous savez, le motard, peut-être, je ne sais pas ce qu'il faisait de sa vie. Je ne sais pas comment il était avec sa famille, comment il était quand il s'est levé le matin. Mais une fois qu'il a mis son costume, là, une fois qu'il est monté sur la moto, là, il sait qu'il est une autre personne. Là, il revêt cette autorité. Amen. Je dis amen pas pour le motard, mais vous comprenez que c'est amen pour nous. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, ce n'est pas un costume que tu mets et que tu enlèves. Pas du tout. Tu manges, tu dors, même tu ronfles. Tu es enfant de Dieu. Il y en a, ils ont tellement peur, même dormir, ils ont peur. Ils disent, ah non, moi je prie parce que si le démon... tu peux dormir tranquille. Tu es enfant de Dieu, même quand tu dors, mon frère, ma sœur. Et l'autorité, tu la revêts simplement. Elle est en toi. Amen. Elle est en toi. Alors pourquoi est-ce que parfois on a peur? Et juste après, le Seigneur va appeler les 70 et puis il va les envoyer deux par deux dans Luc 10. Et là, c'est pareil. Il dit dans Luc 10, 18, Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alléluia. Celui-là qui veut embêter notre frère Jérémie, qui vient casser son embrayage. L'autre qui vient dire, tu as la poisse, tu n'as pas de poisse dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des épreuves, c'est normal. Amen. Mais tu as autorité, comme pour le motard, Jérémie, tu as autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as autorité pour dire non à la poisse. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, je le voyais, je l'ai vu, tomber comme du ciel, comme une mouche. Bon, ça c'est moi qui rajoute, c'est pas dans le verset. Il tombe et nous on est impressionnés. Le seul qui doit nous impressionner, c'est la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Et cette grandeur, elle doit t'impressionner à tout moment, à tout instant. Même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. C'est justement de regarder à lui qui va te restaurer, qui va renouveler tes forces, qui va renouveler ton espérance. Qui va renouveler ton espérance. Et puis, Satan est tombé, Luc 18, et la suite, tu peux l'afficher, ma sœur, s'il te plaît. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser un peu, non, ma sœur Nicole a dit ça, hein, toutes les forces de l'ennemi. Il y a quoi comme force qui t'embête? Quelle force vient te perturber? Quelle force vient perturber ta famille? Quelle force vient te perturber dans tes finances? Quelle force vient te perturber là au fond de ton cœur et qui te fait mal? Le Seigneur te dit, je t'ai donné le pouvoir d'écraser tout cela sans que rien ne puisse vous faire du mal. Alléluia. Seigneur, merci. Je n'ai même pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi l'autorité. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Tu l'as déjà. Amen. Nous l'avons déjà. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'être digne ou pas.
Vous connaissez ce passage donc, dans Acte 19, je ne vais pas le lire, mais où eh bien, il y a ces fils de Séva, là, les 7 fils de Séva, qui voient comment les disciples chassent les démons. Alors, eux, ils veulent faire pareil. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils disent, eh bien, nous aussi, au nom de Jésus, on chasse le démon. Hein, que Paul prêche, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils voient que Paul prêche quelqu'un, donc ils disent, ben, le Jésus que Paul prêche, nous aussi. Des voleurs d'autorité. Et donc, eh bien, dans Acte 19, je vais dire verset 14, il nous dit ceci, ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, à chaque fois que je lis ce verset, je vois, il y a un dessin animé qui se fait dans ma tête. Les jeunes disent, il y a comme un manga qui se fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les démons, là, ils vont déchirer ces hommes-là, les fils de Séva. Ils vont repartir leurs vêtements déchirés. Si Paul avait été là, est-ce que vous pensez que ce serait passé de la même façon? Pas du tout. Mais est-ce que vous pensez que Paul aurait terrassé ces démons parce que c'est Paul, parce que c'est un homme consacré, parce que c'est un homme qui est utilisé par Dieu, parce que c'est un apôtre puissant? Non, pas du tout. Paul aurait chassé ces démons parce que Paul est enfant de Dieu. Et que quand il est passé de la mort à la vie, il a reçu cette autorité. Qui est enfant de Dieu ici? Alléluia. Moi, je dis que l'autorité que j'ai reçue de Dieu n'est pas plus petite que celle de Paul. Tu veux une plus petite autorité? C'est ton problème. Ah, quelqu'un a dit non. C'est bien, il y a des rebelles. Non, nous n'avons pas une plus petite autorité. Le pasteur n'a pas une plus grande autorité que vous. Ton frère, ta sœur, non. Nous avons tous reçu la même autorité qui nous vient d'en haut. Et encore une fois, ce n'est pas une question de dignité. Ce n'est pas une question même d'année de baptême. Ce n'est pas une question d'année de conversion, bien-aimé. Ce n'est pas une question du nombre de miracles que tu as expérimentés, du nombre de miracles que tu as vus dans ta vie. Mais c'est une question simplement de croire que tu as reçu cette autorité. Parce que si tu es comme un motard et qu'on te dit « ferai le chemin », mais toi tu dis « je ne sais pas, je ne suis pas sûr, allez passer monsieur ». Non, l'autorité elle est faite pour être exercée. Mais ceux qui peuvent l'exercer, c'est uniquement qui croient réellement qu'ils ont reçu cette autorité. Alors ce n'est pas toujours facile, parce que parfois on est comme balayé un peu par les circonstances. On est balayé par les difficultés. Mais le fait que tu sois balayé par les difficultés n'empêche rien, n'empêche pas le fait que tu aies reçu cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, pour qu'on avance là sur Goussainville, pour qu'on puisse aller conquérir les terrains que le Seigneur nous a donnés, je ne parle pas de terrain immobilier, je parle de terrain spirituel. Hein? Et s'il y a des terrains immobiliers, on les prend aussi par la grâce de Dieu. Mais nous avons vraiment besoin de vivre avec cette mentalité d'hommes et de femmes revêtus de cette autorité. Et vous savez, ce qui est important dans l'autorité, c'est de réaliser finalement qui nous donne cette autorité. Parce que si c'est, j'allais dire entre guillemets, une petite personne qui vient me donner autorité, quand je vais venir là pour exercer l'autorité, on va dire, mais toi, tu viens de qui? C'est pour ça que les démons disaient tout à l'heure, Jésus, on connaît. Paul, parce que Paul, on sait que l'autorité que Paul a reçue, elle vient de Jésus. Et vous savez, nous avons vraiment besoin de réaliser à quel point notre Jésus est grand et puissant. Parfois, on réalise à quel point il est grand et puissant, mais on ne réalise pas que c'est ce même-là qui nous a donné cette même autorité. C'est pour ça qu'il va dire, mais vous allez faire des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai déjà fait. Parce que c'est la même autorité que nous sommes revêtus. Alléluia. Éphésiens 1, 17. Je vais lire jusqu'au verset 23. Donc, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse et il leur dit, Éphésiens 1, 17, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Ce qui m'intéresse là, c'est le mot qu'il vous donne révélation. C'est-à-dire qu'il vous ouvre les yeux,
Paul demande à ce que vraiment, Seigneur, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, afin que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils voient peut-être ce qu'il y a besoin, ce qui est un peu caché. Paul prie pour que les chrétiens voient ce qui a besoin d'être discerné. Et qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez. Là encore, il y a une notion de comprendre. Notre esprit, parfois, il est un peu bouché. Le mien est un peu bouché. J'ai du mal à comprendre. Alors Paul prie et il dit, il faut que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Paul dit, je prie pour que vous puissiez comprendre cela. Je prie pour que vous puissiez réaliser cela. Je prie pour que vous puissiez réaliser que notre Père, il met sa grande puissance, il la met en œuvre en notre faveur. Cette puissance, en effet, dans le verset 19, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir par Christ, lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, 21, Christ est placé bien au-dessus de quoi? De toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Alléluia! C'est de ce Jésus-là que nous sommes en train de parler. C'est de ce Jésus-là que nous avons reçu l'autorité. C'est important de considérer que celui qui me donne autorité, lui-même a toute autorité. Parce que si c'est moi qui viens, je viens voir le frère Libert. Je dis, frère Libert, tu as autorité sur tout Goussainville. Il va dire, mais toi, tu es rigolo. Qu'est-ce que je fais de ton autorité? Quel pouvoir tu me donnes? Mais si c'est Jésus, parce que Jésus, lui, il a toute autorité. Comme Paul prie pour l'église d'Éphèse pour que le Seigneur leur ouvre les yeux, il insiste. C'est comme s'il dit, toute autorité, mais vous n'avez pas compris. Non seulement c'est toute autorité, mais c'est aussi toute puissance. Vous n'avez pas compris. Toute domination, vous n'avez pas compris. Toute souveraineté, vous n'avez pas compris. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Cite un nom. Cancer, dépression. Il y avait quoi? Je ne sais plus c'était quoi. La liste est longue. La liste est longue. Je leur dis, hey, mon nom là, il est plus grand que tous ces noms qui peuvent sortir de ta bouche. Les noms que tu peux pleurer même. Mon nom est plus grand que tous ces noms, te dit le Seigneur. Non seulement dans le monde présent, tu as peur pour aujourd'hui, tu as peur peut-être pour demain, mais pour demain, il est aussi tout-puissant. Tu t'inquiètes pour l'avenir, mais tu connais celui qui a toute autorité. Et ce qui est bon, c'est que celui qui a toute autorité, il m'aime. Excusez-moi, je suis un peu égoïste. Il m'aime. Tu peux dire, il a toute autorité et il m'aime. Amen. Ça veut dire que son autorité, il va la mettre en faveur de ta vie, en faveur de ton lendemain. Pour nos jeunes, on le disait encore vendredi, ce n'est pas facile actuellement. Les stages, les alternances, ceux qui préparent le bac, les Parcoursup, etc. Vous voyez, bac, alternance, Parcoursup, stage, il y en a rien qu'en entendant cela, il tremble. Mais celui qui a toute autorité dans le monde à venir, il te dit, je suis là. Il te dit, je suis là. Amen. Et quand je réalise que c'est ce Jésus-là, pas le Jésus de la crèche, pas le petit Jésus ou même le grand qui est encore en train de saigner sur la croix. Non, c'est le Jésus qui domine au-dessus de toute souveraineté. Quand tu pries, est-ce que tu te souviens qui tu pries? Est-ce que tu réalises à qui tu t'adresses? Et en même temps, ce Dieu si grand, si puissant, ce Jésus qui domine, il est si proche de nous. Moi-même, sur mon 2 roues, sur le périphérique, il me parle. Dans ta chambre, là, lorsque tu es seul, et il te parle. Il domine et en même temps, il est si proche de nous. Amen.
il est tellement bon. Et c'est important donc de réaliser que finalement, cette autorité, nous l'avons reçue de celui qui a toute autorité. Je pense aussi, et j'ai eu pas mal d'échanges ces temps-ci avec des bien-aimés qui, sur leur lieu de travail, subissent des choses vraiment difficiles. Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, dans mon travail, je crois qu'on a une dizaine de personnes autour de moi qui sont en burn-out. Vous les voyez là, ils se démènent, et puis là, le lendemain, il n'est plus là. 2 jours après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est en burn-out. On a besoin vraiment de la grâce du Seigneur sur nos vies. Et ce qu'on sent, c'est que les choses vont être de plus en plus difficiles. Mais si c'est difficile pour le monde, nous avons la grâce d'avoir un Seigneur qui est avec nous. Je ne dis pas que ça ne sera pas difficile pour nous, mais nous avons un Seigneur sur lequel nous pouvons poser notre épaule. Nous avons quelqu'un qui peut prendre soin de nous. Nous avons quelqu'un à qui même nous pouvons aller pleurer et dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ton réconfort. Tu vois, cette pression, Seigneur éternel, mais tu m'as donné autorité. Alors je te fais confiance dans le nom de Jésus-Christ. » Amen. Nous refusons que des bien-aimés tombent au milieu de nous. Nous refusons que ce monde malmène des frères et sœurs dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prendre autorité là quelques instants? Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes et prier, dire Seigneur là, nous refusons qu'il y ait des bien-aimés qui tombent et qui soient malmenés. Alléluia. On peut prendre quelques secondes, je vais continuer après. Mais je sens que là, nous devons prendre autorité. On peut même se lever pour déclarer cela. Moi, je ne veux pas voir des frères et des sœurs qui soient malmenés. Je ne veux pas voir des frères et des sœurs qui tombent. Parce que je sais que le Seigneur nous a donné autorité. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous réalisons là maintenant. Nous saisissons cette réalité que tu es avec nous. Que tu nous as donné autorité éternelle, oh Seigneur, pour que personne ne vienne nous marcher dessus, pour que personne ne vienne nous écraser, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as donné autorité pour écraser toutes les puissances de l'ennemi, pour renverser la maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, mon Dieu, ce n'est pas une question de dignité, mais nous sommes enfants de Dieu. Il y a une couronne de gloire qui est sur nos têtes, dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous ordonnons à ce que tout ce qui vient contre nous soit renversé et terrassé dans le nom de Jésus-Christ. Amen, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. On peut acclamer notre divine autorité. Alléluia, Seigneur. Amen. Est-ce que je vais lire Apocalypse 5? Je ne sais même pas. On y va? Allez. Apocalypse 5, ma sœur. Celui qui va ouvrir les sceaux. Quand il descend là, il n'y a personne qui peut l'arrêter, mon Dieu. Personne ne peut le stopper. Il est instoppable. Alléluia. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Là, vous voyez, c'est le silence. Le livre est là, il est scellé. Et l'ange dit: qui peut l'ouvrir? Personne. Personne si ce n'est Jésus-Christ. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Ces gens qui parlent. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit: hey, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur: ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Voici. Il a remporté la victoire. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Alléluia. La Bible, c'est le plus beau livre des héros. C'est le plus beau livre des vainqueurs. Alors l'un des représentants, pardon, tu peux passer. Non, pardon. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Un agneau. Ça paraît si innocent, mais cet agneau-là, personne ne peut l'arrêter.
il semblait avoir été égorgé, comme pour nous rappeler le sacrifice. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je ne vais pas expliquer, on va attaquer ça mardi. Venez mardi. L'agneau s'avança pour recevoir. Quand il s'avance, est-ce que le diable est dans cette affaire? Non, lui il est déjà vaincu. C'est un perdant. Il a déjà perdu, il ne peut rien faire. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui, le Père, là, qui siégeait sur le trône. Alléluia. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 représentants du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont prosternés devant l'agneau. Alléluia. Ils avaient chacun une harpe. Là, c'est le groupe de louanges arrive. Et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, tu as été racheté pour Dieu, et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de quoi? De rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Appelés à régner. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à goûter au règne ici-bas. Voyez, il faut qu'on commence à réaliser que ça, c'est notre destinée dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, voilà la puissance de celui qui nous envoie. Nous avons besoin de réaliser qui il est. Et que celui-là, il vit en moi, il vit en toi. Et que donc, tu vois, quand vous regardez les gens en face de vous, vous êtes à votre travail, le manager, il peut crier, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce même niveau de jeu, entre guillemets. Vous avez besoin simplement de vous dire, je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais que je suis enfant de Dieu. Toi, tu es mon manager, mais l'autorité, c'est moi qui l'ai dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a un autre exemple tout à l'heure qu'on a lu, mais j'en ai déjà parlé, je vais passer rapidement. Juste un avertissement concernant l'autorité, parce qu'il faut faire une distinction entre autorité et autoritarisme. Vous voyez, nous sommes revêtus d'une autorité. Mais parfois, cette autorité, si elle est mal utilisée, elle est extrêmement dangereuse. Il peut même y avoir parfois des dérives charnelles. Je ne vais pas le lire, mais vous vous souvenez de ce passage, et si vous voulez le noter pour chercher plus tard, dans Luc 9, au verset 51, Jésus doit remonter à Jérusalem. Pour remonter à Jérusalem, il doit passer par la Samarie. Et là, ils avaient besoin de trouver un endroit pour se reposer, pour poser un peu leur tête. Et donc, ils vont demander à ces Samaritains s'ils veulent exercer l'hospitalité. Et les Samaritains disent, non, vous êtes des Juifs, on ne vous veut pas chez nous. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, il y a 954, merci ma sœur, en voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Jacques et Jean, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient réalisé l'autorité qu'ils avaient. Vous voyez, il ne nous est pas dit que s'ils avaient prié, la foudre ne serait pas descendue. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient revêtus d'une autorité. Et là, ils ont dit, Seigneur, comme personne là ne veut t'accueillir, eh bien, dis-nous, et nous on fait descendre la foudre sur ces gens-là. Voilà, comme ça, plus de Samaritains, c'est terminé. Vous savez, comme parfois, si ton manager t'énerve un peu, voilà, bénis-le dans le nom de Jésus. Hein? Même si ta bouche dit bénis-le dans le nom de Jésus, à l'intérieur, Seigneur, là, laisse-moi m'en charger. Hein? Et donc, vous voyez, dans ce passage-là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Et Jésus, on peut lire la suite, s'il te plaît, merci. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Ils se rendirent à un autre village, simplement. Vous voyez, il y a cette dimension d'autorité que nous avons, mais si nous ne faisons pas attention, l'autorité que le Seigneur a mise en nous, nous pouvons l'utiliser comme une arme pour détruire, pour briser.
Et là, eh bien, c'est pour ça que c'est tellement important de marcher par l'Esprit, de faire des choses vraiment, mais par l'Esprit, de chercher la volonté de Dieu. Parce que cette autorité, nous l'avons reçue par délégation. Le motard, lorsqu'il écarte les voitures et les camions, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas parce que lui, il a besoin d'aller au cinéma et qu'il va rater sa séance. C'est parce qu'il a un rôle, il a une mission qui lui a été confiée. Et si nous devons exercer l'autorité, ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais nous avons reçu cette autorité par délégation. Nous avons reçu cette autorité pour accomplir la volonté de notre Dieu. Amen. Les pères, vous avez reçu une autorité. Vous savez, parfois, si on agit par notre chair, avec cette autorité-là, on peut casser, on peut briser, on peut blesser. Quand j'étais jeune marié, j'avais tous mes principes. Moi, là, ça va être comme ça. Marcher à la baguette. Si tu n'es pas content, là, tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Puis des fois, quand ça chauffe un peu à l'intérieur, vous avez le Saint-Esprit qui vous dit, toi-même, là, c'est le premier, tu vas prendre tes clics et tes claques et moi, je vais te faire sortir. Alors tais-toi et agis selon ma volonté. Quand vous êtes fâché, quand vous êtes en colère, quelle est la voix qui parle à l'intérieur? Est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit? Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a une autorité qu'on peut se comporter selon notre chair. J'ai dit principalement les papas, mais les mamans, vous êtes aussi dans le lot. Hein? Et c'est là où on a besoin de toute la grâce du Seigneur. Pour dire, Seigneur, apprends-moi vraiment comment tu veux que j'agisse, comment tu veux que je me comporte, comment tu veux que, afin que, Seigneur, l'autorité finalement que tu as mise en moi ne soit pas, comment dire, animée par ma chair, ne soit pas animée par mes désirs, par mes envies. Jésus lui-même va dire qu'il ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Jésus, dont nous avons lu là, toute la puissance, toute la souveraineté, toute l'autorité qu'il a, il ne fait rien s'il ne le fait pas sans l'accord du Père, parce qu'il choisit de soumettre son autorité à celle du Père. Et si nous ne sommes pas des chrétiens qui marchons par l'Esprit, vous voyez, un pasteur reçoit une autorité, mais si cette autorité ne l'exerce pas de façon spirituelle, il peut briser, il peut blesser, il peut casser. Il peut même faire partir des gens de l'Église en disant, et les gens disent, plus jamais je ne reviendrai à l'Église. Notre autorité, nous devons l'exercer vraiment, non pas selon les motivations de notre cœur. Vous savez, et même parfois, quand on est en colère, on trouve de mauvaises excuses. Vous savez pourquoi Jacques et Jean, dans le passage que j'ai lu, là, ils étaient en colère? Pas parce que, c'est mon interprétation, ils n'étaient pas en colère parce que les Samaritains n'avaient pas donné l'hospitalité à Jésus. Je pense que parce que Jésus, finalement, il avait été l'objet de beaucoup d'opposition, de mensonges, de pièges derrière chaque question. Parfois même, il devait partir en fuyant. Et jamais on a vu Jacques et Jean se dire « Seigneur, on va te défendre ». Non. Mais là, parce que c'était des Samaritains. Parce que c'était des Samaritains, ils ont voulu faire descendre la foudre sur ces Samaritains. Vous voyez, il y a comme, oui, mais ces Samaritains, on ne les supporte plus. On en a marre d'eux. On ne les aime pas, Seigneur. Et en plus, là, ils ne veulent pas t'accueillir, alors nous, on va faire descendre la foudre. Vous voyez, parfois, on a dans nos cœurs des sentiments et on justifie nos réactions. On justifie notre façon de penser. Oui, mais l'autre, il est comme ça. Oui, mais l'autre, il a fait ci. Oui, mais l'autre, il a fait ça. Jésus aurait pu faire descendre la foudre, effectivement, mais il ne l'a pas fait. Parce que l'autorité qu'il avait reçue n'était pas pour cela. Ta bouche, tes paroles, il y a une autorité. Que cette autorité soit une autorité qui bénit, qui pardonne, qui guérit, qui restaure celui qui est en face de toi. Amen. La négligence, un autre risque de l'autorité, c'est parfois on peut négliger cette autorité. Si vous êtes investi d'une autorité et que vous n'exercez pas cette autorité, j'allais dire c'est presque pire que tout. Imaginez, vous êtes sur votre lieu de travail, il y a un chef d'équipe,
mais le chef d'équipe n'exerce pas son autorité. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pagaille, c'est le désordre. Chacun fait comme il veut. Et finalement, l'équipe n'atteint pas les objectifs qui lui ont été fixés. Il a une responsabilité. Avec l'autorité vient la responsabilité. Nous qui sommes enfants de Dieu, peut-être que dans ta maison, c'est difficile. Peut-être qu'avec ton époux, c'est difficile, ton épouse. Avec les enfants, c'est compliqué. Mais au lieu d'attendre que les autres changent, apprends à exercer l'autorité que le Seigneur te donne. Et encore une fois, quand je dis exercer l'autorité, ce n'est pas frapper du poing sur la table. Mais c'est dire, Seigneur, je me mets là à tes pieds. Je commence à prier. Je commence à intercéder. Je commence à chasser toutes les puissances là de division qui veulent saccager ma famille. Je commence à agir comme quelqu'un qui réalise que j'ai autorité dans le nom de Jésus-Christ. J'arrête de demander aux autres de changer, mais je commence à exercer l'autorité que le Seigneur me donne. Amen. Mais si je ne fais rien, rien ne va se passer. Si je ne fais rien, je pourrais toujours me plaindre, mais rien ne va changer, bien-aimés. Et vous savez, lorsque le Seigneur délègue, justement, fait cette délégation d'autorité, il ne va pas lui agir tant que toi, tu ne seras pas décidé à exercer cette autorité. Parce que si on te dit, mais je t'ai donné l'autorité, c'est pour que tu agisses. Vous imaginez, le motard, il a reçu l'autorité de la part du préfet, qui lui-même l'a reçu de je ne sais plus où, du président. Mais si le motard dit, il appelle le président ou il appelle le préfet, monsieur le préfet, il y a besoin d'ouvrir le périphérique, est-ce que vous pouvez venir? Le gars, il est viré. Nous avons reçu par le Saint-Esprit cette autorité pour que nous puissions l'exercer. Amen. Sur ma famille, j'exerce cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de demander au Seigneur, est-ce que tu dois? Si on dit, mais qu'est-ce que tu attends? Tu es là, tu te plains, etc. Intercède, intercède et intercède encore. Alléluia. Ne pas exercer l'autorité, encore une fois, il n'y a rien de pire que cela. Et même parfois, on a peur. Vous savez, certains vont dire, ils ont peur des démons, ils ont peur. Ça n'a pas de sens. Si tu as peur, c'est que tu n'as pas réalisé celui qui t'a donné cette autorité. Amen. Et là, je parle de peur de ses puissances. Mais encore trop souvent, et je reviens là-dessus, jusqu'à temps que je n'entende plus parler de peur au milieu de nous. Je ne vais pas lâcher le morceau. Il y a des bien-aimés qui ont encore peur. Et on peut trouver toutes les justifications à cette peur. Mais face à toutes ces justifications-là, face à tous ces traumatismes-là, je connais un qui est grand, bien plus grand et bien plus puissant que tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez me dire, vous savez, récemment, je parlais avec un thérapeute chrétien. Il me disait, tu sais, cette affaire-là, ce cas-là, il n'y a que le Seigneur qui peut quelque chose. Il n'y a que le Seigneur qui peut quelque chose. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui peut réparer nos traumatismes, nos blessures. Et pour cela, nous pouvons pleinement lui faire confiance. Amen. Amen. J'aurais tellement de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et juste sur 2 points, vous dire, il y a un domaine sur lequel nous devons absolument exercer cette autorité, c'est sur notre chair. Vraiment. C'est toujours un gros problème. Ça met toujours la pagaille. Pourquoi? Parce que nous nous laissons aller à faire en fonction de ce que nous avons envie, en fonction de ce que nous ressentons. Vous savez, ce qui va vous inciter à prendre des décisions, en fait, c'est celui-là qui est votre maître. Si vous agissez en fonction de votre envie, est-ce que votre maître, c'est Jésus ou c'est votre envie? C'est votre envie. Si vous agissez en fonction de vos émotions, eh bien, ça veut dire que votre maître, ce sont vos émotions. Si vous agissez en fonction de ce que vous ressentez, et si vous agissez en fonction de vos blessures, cela veut dire que votre maître, c'est votre blessure. Votre blessure, c'est votre passé. Mais moi, ça, je le refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je le refuse. Vous savez, parfois, vous allez me dire, oui, mais c'est facile, pasteur, tu dis, je refuse. Mais commence à dire ça. Commence à le déclarer. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à déclarer, vous savez, pour que, l'eau sorte du rocher, il a fallu une parole
Pour que l'eau sorte du rocher, pour que la lumière soit, il a fallu quoi? Il a fallu une parole d'autorité. Alors ne me dites pas, c'est facile, c'est pasteur de le dire. Déclare-le. Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Parce que si tu as une autorité, le motard là, même si on était 500, même si on est 1000, voitures, camions, motos, lui il dit un mot, il dit stop. Et encore ça c'est moi, parce que je suis un peu fâché. Lui il dit stop. Il dit chut. Et sur le périph', personne ne passe. Est-ce que toi tu peux dire stop là, au plan de l'ennemi? Est-ce que tu peux le dire ou est-ce que tu vas dire mais. Non, arrête. Dieu est tout-puissant. Au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aurai encore trop de choses à dire, je vais me taire. Et j'invite à vous lever, puis on va prier ensemble. Des hommes, des femmes d'autorité. Voilà ce qu'est l'Église essentielle. Des enfants de Dieu qui sont revêtus d'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais les domaines dans lesquels tu dois exercer cette autorité. Parce que tu as déjà l'autorité, mais il faut l'exercer. Il faut commencer à déclarer. Il faut commencer à prendre autorité. Les pères de famille, là, prenons autorité, là, sur nos enfants, sur nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Non pas pour que nous ayons raison, mais pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Amen. Les pères de famille, bénissez vos épouses. Il y a peut-être eu des paroles, des attitudes qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais l'autorité que le Seigneur vous a donnée, c'est pour être une autorité qui bénit, qui encourage, qui soutient, qui fait du bien, qui réconforte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les étudiants là, ils sont où nos étudiants? Hein? Levez votre main, une main de réussite. Vous êtes enfants de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les mamans seules, ce n'est pas facile au quotidien. Ce n'est pas évident, on se pose beaucoup de questions. Mais ton Dieu, là, c'est le Dieu même de l'avenir dans le nom de Jésus-Christ. Ton avenir, il est entre ses mains. Celui qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vendredi, on priait pour les mariages, pour les futurs mariages que l'on va avoir. Et une sœur, elle a dit, oui, il faut qu'il y en ait d'autres. Nous bénissons nos célibataires dans le nom de Jésus-Christ, avec cette autorité dont nous sommes revêtus. Alléluia, amen.